Diffusé en France en 1990 dans l'émission Disney Club, Tic et Tac, les Rangers du risque figurait aux côtés de la bande à Picsou parmi les programmes incontournables du dimanche matin. Fort logiquement, son succès engendra une adaptation vidéoludique quelques mois plus tard, par le truchement de Capcom, qui fort heureusement pour nous était détenteur de nombreuses licences Disney. Produit par Tokuru Fujiwara, qui avait auparavant travaillé sur des titres tels que Mega Man 2 et Ghosts & Goblins, le jeu se vendra à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. De quoi justifier la production d'une suite qui, étrangement, ne sera commercialisée que 3 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, je vous propose de nous pencher sur ce premier épisode qui, au même titre que d'autres classiques de la NES, a marqué de nombreux enfants. Bonjour à tous, alors j'ai l'immense honneur d'accueillir le grand et l'unique Dolph, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Tranquille ? Bah écoute, voilà, ça me fait plaisir, j'ai évidemment pensé à toi pour tester Chip Dale, alias Tic et Tac, car je sais que tu apprécies ce titre, enfin plus précisément sa suite, que tu as eu à l'époque je crois. Exactement, le 2. Mais après, bien sûr, j'étais vraiment très content de tester ce premier volet que je n'avais pas du tout testé à l'époque. C'était de la bonne occasion, et puis je pense qu'on reviendra sur sa suite, bien sûr, si t'es chaud. Alors, petite question, un petit peu nostalgie, est-ce que tu te souviens de la série Tic et Tac ? Alors ouais, j'ai des vagues souvenirs, mais c'était pas non plus comme DBZ à l'époque, très vagues souvenirs quoi. Bah, Jacques, c'est un peu comme toi, contrairement à la bande à Picsou, alias DuckTales, que je suivais régulièrement et que j'appréciais. En fait, Tic et Tac, je sais même plus quand c'est passé, et je sais pas s'il y avait beaucoup d'épisodes. Bah pareil, en fait, moi, la bande à Picsou, j'ai plus d'épisodes en tête que Tic et Tac. Je sais que j'en ai regardé, mais je sais plus sur quelle chaîne, je sais plus quel jour c'était, enfin voilà. Bah, j'ai l'impression que ça a moins marché qu'aux États-Unis. J'ai vu que le jeu s'était très très bien vendu, mais je pense que D'accord. ça a plus marché aux États-Unis que chez nous parce que effectivement la série, j'ai pas l'impression qu'on l'ait suivi très longtemps. Il y avait pas forcément beaucoup d'épisodes, mais bon, là honnêtement, j'ai pas vérifié. On va commencer par le scénario, très important. Donc, on va incarner Tic et Tac qui sont à la recherche du chaton d'une petite fille qui s'appelle Mandy. Et donc le grand méchant Fat Cat apparaît et révèle que le vol du chaton n'était qu'un prétexte pour kidnapper Gadget, la collègue de Lodo Hero. On est d'accord que ça n'a aucun sens. C'est scénario. C'est genre, il enlève quelqu'un pour finalement enlever quelqu'un. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'autre quoi. Donc on va commencer par les graphismes. Alors Tulf, qu'est-ce que tu as pensé des graphismes avec le recul ? Alors pour moi, les graphismes pour l'époque c'était très très bien. Mais oui, bien sûr, quand on y rejoue maintenant, c'est vrai que c'est assez simpliste quoi. C'est bien coloré, c'est bien animé, etc. Mais je trouve que le décor il est assez simpliste. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais bah je sais pas toi si tu le compares à d'autres jeunesses comme ça, tu le situerais où comparé à d'autres jeunesses, là, bien sûr, il est sur le haut plateau quoi. Ouais. Bon, il est typique des productions Capcom, quand même, donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est dans le haut du plateau. Le pixel art, je le trouve joli, c'est respectueux de la licence, donc on reconnaît bien les personnages, donc que ce soit in-game ou dans les cinématiques. Le choix des couleurs, bah, il est de bon goût. Mais c'est vrai que c'est très épuré en fait. C'est... Ouais, exactement, c'était le mot que je cherchais en fait. C'était pas simpliste, c'était plutôt épuré. Ouais. Mais ça a de bon goût, tu vois. Ça a du charme. Encore, effectivement, on a mieux sur NES. Je trouve que, en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est assez irrégulier. Il y a des stages, tu vois, par exemple le premier, je le trouve assez détaillé. Il y a pas mal de trucs. Puis t'en as d'autres que tu sens, et notamment sur la fin, tu sens qu'il se relâche un peu. Ah oui, ouais, exact. J'ai ressenti la même chose aussi. Ouais. Sur la fin, c'est vrai que les graphismes, c'était un peu bâclé, mais ouais, franchement, ça reste pas mal, quoi. Après, l'animation, je vais quand même noter que c'était assez solide. Y a pas trop de clignotement. C'est vrai qu'on précise peut-être qu'on peut jouer à deux. J'ai l'impression que ça clignote plus de ce que j'ai vu. J'ai remarqué quelques glitches aussi au niveau... Quand tu te mettais sur les bords, t'arrivais plus à choper les caisses. Mais après, ouais, ça c'est quelques glitches pas méchants, quoi. Ouais, c'est un peu typique des productions de la NES, première génération. D'ailleurs, juste pour mentionner, le jeu est sorti après DuckTales. Franchement, on dirait pas, mais je trouve que... Je dis pas que c'est moche, encore une fois, mais je trouve qu'il y a une régression par rapport à DuckTales, d'un point de vue graphique. Non, je sais pas ce que t'en penses. Je suis un peu dur. Ouais, pour moi, c'est à peu près du même acabit, ouais. Mais il y a aussi un truc qui donne cet aspect un petit peu old school aussi, c'est que tu peux pas revenir en arrière.
Je sais pas si Exact, toi ouais. ça t'a dérangé, ça rappelle un petit peu Super Mario Bros, les jeux de première génération. Bon, ça dérange pas, mais quand même, tu vois, je trouve que ça accentue ce côté un petit peu old school Alors, en tout cas. c'est vrai que ce côté-là, c'est un peu chiant, notamment quand tu as le scrolling vertical, tu vois, et tu montes en hauteur. Et au moment où tu veux sauter quelque part, par mégarde, tu Ouais, sautes dans un endroit où il y a le vide, là tu meurs, tu vois. ouais, exact. Ça Alors que m'est déjà arrivé aussi. dans d'autres jeux, bah, généralement, c'est plus permissif et tu peux quand même tomber et te ramasser un peu plus bas sans perdre la vie, quoi. Exactement, ça peut poser problème de temps en temps, mais bon, on va dire que c'est assez rare finalement, donc j'ai pas trop de critiques à formuler aussi sur l'animation. Sur la bande son, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, le son, c'est du Capcom et Capcom sur la NES, le son, c'était vraiment du top, quoi. Très belle musique. T'as pas été déçu par le manque de thèmes? J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça se répète, ouais. Ouais, c'est pas faux. Dans le 2, ils ont corrigé ça, Ouais, parce que tu connais bien le mais 2, tu connais beaucoup ouais, mieux le 2. ouais, Clairement, le globalement, 2, il oui, clairement. explose le Globalement, 1 ouais, dans tous les domaines. dans tous les domaines. C'est, ça reste pas mal, mais oui, c'est assez répétitif. Ça m'a un petit peu lassé quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 voire 3 musiques max. Après, les bruitages qui sont d'ailleurs assez proches de ceux de DuckTales. Hein. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il y en a même qui sont pareils. Ouais, c'est vrai que ça, ouais. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Il n'y a pas trop de critiques à formuler sur les bruitages. Mais je sais pas, j'étais un peu déçu en fait, parce que je m'attendais à ce qu'ils soient meilleurs. Il y a le thème principal, mais après les autres, je le trouve un peu claqué. Il y a des boucles assez courtes, mais peut-être que je suis un peu trop sévère. Alors le gameplay, déjà les contrôles de base, parce qu'il y a des critiques à formuler. Non, franchement, c'est assez Ouais. précis. Le personnage se contrôle très. La prise en main, elle est très rapide. Il n'y a aucune difficulté de prise en main. C'est du fun direct, quoi. Je suis d'accord. Très- Honnêtement, ça, comme tu dis, ça se prend en main tout de suite. Je trouve que les personnages se déplacent avec vivacité, comme j'ai écrit. Les sauts sont précis. Du coup, les séquences de plateforme se gèrent sans problème. J'ai jamais ragé en fait dans les séquences purement plateforme, même s'il y en a qui sont un peu délicates. On peut quand même préciser que le gameplay se base principalement autour des caisses et du fait de lancer des caisses. Je trouve que c'est de ce point de vue-là aussi, c'est bien maîtrisé. On vise assez bien, même si je sais pas ce que t'en penses, mais parfois c'est un petit peu délicat de viser en l'air en termes de timing, tu vois. Oui, ouais, il faut quand même savoir trouver le bon moment Ouais. pour lancer la caisse. Mais dans le 2, ils ont corrigé aussi pas mal d'aspects. Alors en revanche, il y a un point qui m'a posé problème, et je sais pas si tu l'as ressenti, c'est la hitbox. Je trouve que à de nombreuses reprises, c'est pas tant pour les ennemis, mais pour les obstacles et les pièges. Parfois, en fait, visuellement, tu les touches pas, mais tu te fais toucher. Je pense notamment, j'ai 2 exemples en tête. Les ondes électriques ou les pics Ah dans les oui, ça me flèches, l'a fait tu touches plusieurs pas. fois, ça. Oui, oui, oui. Et ça c'est rageant. Franchement, ça m'a fait rager, Ouais, quoi. c'est vrai que c'est rageant. Et en fait, t'as l'impression que t'as deux frames Ouais, que tu ne vois pas, quoi, exactement. au moment où ça touche. Et ouais, du coup, c'est surprenant, quoi. Du coup, ce que tu fais, généralement, c'est que tu prévois le coup Exactement. Bah, tu t'adaptes en fait. Donc au final, et c'est ouais, c'est ça. pas un problème, mais je trouvais qu'en termes de finition, ouais, c'est un peu limite. Parce qu'en fait, si tu connais pas les dangers par avance, bah, la première fois, tu te fais toucher en fait, très souvent. D'autant que les ennemis sont assez agressifs, je trouve. Et pour le coup, ça c'est un bon point. Les patterns sont bien codés. Tu peux avoir quand même des surprises. Tu peux avoir des ennemis cachés qui arrivent de nulle part, là. Ça aussi, ça Exactement. peut arriver. Ensuite, j'ai aussi noté que l'idée de pouvoir se planquer dans les caisses était pas mal. Tu vois que je sais pas si t'avais remarqué d'ailleurs, Oui, parce que ouais, ouais, exact. Ouais. forcément, enfin, je trouve que c'est un truc qu'on n'exploite pas forcément tout de suite, mais qui peut être utile. Tu es invincible quand tu te caches dans les caisses, mais Oui, est-ce que c'est si utile que ça? Je sais pas. en fait, Moi, c'est utile dans les moments où, par exemple, tu as une chauve-souris qui s'approche de toi en hmm, diagonale. Et du coup, comme elle arrive en diagonale, au moment du tir, tu peux pas la toucher oui, tout de suite parce que du coup, toi, tu tires la caisse vraiment en ligne droite. La seule solution, c'est soit tu sautes pour arriver à sa hauteur et lancer la caisse, mais là, t'es pas sûr de la toucher. Ou alors, t'attends en te baissant qu'elle arrive sur toi. C'est assez intelligent, en fait. Mais non, non, c'est bien, c'est une bonne idée. Après, je ouais. trouve que en fait, tu peux ne pas l'exploiter. Oui, Mais oui, bien sûr. Ouais. d'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que les ennemis dont tu parles, là, les espèces de chauves-souris, me rappellent Fred. exact, exact. C'est trop lu. Alors l'autre problème que j'ai noté, c'est même la redondance des mécaniques. Je trouve que ça tourne trop autour de l'exploitation des caisses et en fait j'ai l'impression, enfin il y a trop de stages où tu fais que prendre des caisses. Alors, en fait, j'ai remarqué, c'est vraiment fait pour être joué à deux, en fait, finalement. Oui, Parce que du coup, le nombre de caisses qu'il y a, c'est vrai que tu as tendance à vouloir tous les prendre. Quand tu joues à deux, généralement, tu as quelqu'un qui est en haut, quelqu'un en bas. Et du oui, coup, chacun s'occupe d'ouvrir ses caisses.
Ouais. Et ça va, généralement, c'est moins chiant de jouer à deux, quoi. J'ai souvent joué à deux, justement. Je pense que ces jeux, ils sont prévus à la base pour être joués à deux. Non, mais c'est très bonne remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve que du coup en solo, bah c'est un petit peu répétitif. Enfin je sais pas, on a l'impression qu'on passe plus de temps à lancer des caisses dans le vide en fait, Ouais, c'est ça. qu'à s'occuper Ouais. des ennemis, pour trouver des items, et je trouve que ça manque un peu de variété dans le game design, notamment. Alors c'est vrai qu'il y a des passages où ils tentent un petit peu de varier avec notamment le marteau, je sais pas si tu te souviens, t'as un marteau pour détruire un mur, dure très peu de temps au final. Oui, oui, exact. Ouais. Ouais. Mais D'accord. en fait, je suis arrivé à un point, notamment sur la fin, où je me disais, le mieux, bah, c'est de fuir et même pas de s'attaquer aux ennemis. Et ça fonctionne, malheureusement. Ah Et oui, je, ouais, oui, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. et C'est je vrai. trouve que ça, bah, ça dénote dans le côté un peu simpliste des mécaniques. Mais bon, après, c'est vraiment pour critiquer avec le recul, et c'est un petit peu injuste parce qu'à l'époque, honnêtement, si j'avais eu ce jeu, je l'aurais vraiment kiffé. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que voilà, c'est pas la meilleure production Capcom, je trouve. Mais je parle du premier, bien sûr. Je pense que le 2, après. Ah oui, le 2 il était meilleur. Après, bien sûr, la mécanique, c'était à peu près la même. Hein. C'était pas pareil, il y avait encore des caisses à balancer. Pour l'époque, c'était bien. Après, je me suis quand même noté un autre défaut, c'est les boss. Moi, je trouve que Ouais. c'est vraiment paresseux en fait. Je trouve ça Ouais, paresseux. non, c'est vraiment exact. Les boules rouges là, c'est abusé, quoi. Ils sont pas Ouais, faits. en gros, il faut trouver le point faible, tirer dessus et basta, quoi. C'est Mais assez toujours avec une espèce de basique. boule rouge, tu sais pas ce qu'elle fait là, la boule. Je sais pas, c'est bizarre, Ouais, hein. ouais, c'est. Après, Non, après c'est pas grave, hein. c'était un premier jet, quoi. C'était un premier jet. Je pense que bah, du coup, pareil, dans le 2, les boss, ils ont plus rien à voir avec ça. C'est largement mieux, plus travaillé. Après, il faut se dire que quand même, c'était un public assez en bas âge, je pense, qui a été Oui, visé. oui, ça clairement, clairement beaucoup Donc, plus que d'autres jeux. Tu vois, je trouve que DuckTales, alors évidemment DuckTales c'était aussi pour les gosses, mais on sentait que le public visé était plus large, ou en tout cas ils essayaient d'apporter on va dire un game design plus complexe. Là c'est très simple, mais c'est pas dire que ouais. c'est mauvais, mais c'est simple. Ouais, non, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, après ces notes un petit peu négatives, bah qu'est-ce que t'as pensé du jeu dans sa globalité? Alors peut-être indépendamment du 2 d'abord. Non, oui, franchement, c'était assez plaisant. C'est vrai que vers la fin, j'ai été surpris parce que t'as une espèce de monde là de Warp Zone là, tu sais. T'as des mondes supplémentaires, tu Ouais, t'attends pas c'est vrai. forcément. C'est vrai que voilà, mais je me suis dit à ce moment-là, quand est-ce que ça va se terminer? Ouais, En fait, un petit au peu. bout d'un moment, tu te dis, ouais, faut quand même que ça se termine, quoi. Je suis assez d'accord, ouais. Non, mais c'est pas très bon signe, mais bon, après, c'est encore une fois, c'est pas un mauvais jeu, C'est pas un mais mauvais jeu, mais c'est ouais. lassant. En fait, c'est redondant, c'est répétitif. Je Parce que trouve tu sur la sais, fin. en fait, ouais, voilà, parce que tu sais qu'au bout de 3 ou 4 niveaux, tu sais que ça va se répéter, en fait. Je pense qu'ils ont eu peur, voilà, que ce soit trop court, et ils en ont rajouté un petit peu. Alors, le jeu est-il dur? Non, il est pas dur, mais moi j'ai recommencé certains stages pas mal de fois quand même, hein. Ouais, Je te ouais, mens non, pas, pareil, ouais, pareil. J'ai recommencé pas mal de fois. sur la fin notamment. Ouais, sur la fin, ouais. Franchement, c'est du fun. On s'amuse. Bon, c'est pas un jeu que je vais rejouer Ouais, pas clairement pas. fréquemment, mais voilà. Moi, je pense que j'aurais aimé ce jeu à l'époque, mais aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, et on va dire mon sens critique, parce que forcément on est plus difficile, je trouve que c'est un jeu de seconde catégorie chez Capcom. Chip and Dale 2, pour moi, il est au-dessus du 1, quoi. Ça, Ouais. c'est sûr. Bon, après, si vous êtes vraiment amateur de jeux de plateforme, bien sûr, prenez-le. Mais je trouve qu'il y a trop d'approximations. Je rappelle les soucis de collision. En fait, ça m'a plus choqué par rapport au fait que ce soit Capcom que dans l'absolu, parce que dans l'absolu, tu l'oublies rapidement. Enfin, c'est pas grave, mais vraiment, je m'attendais pas à ça de la part de Capcom. Donc voilà, bah j'étais un peu négatif, mais ça reste ça reste un bon jeu de plateforme, quoi. Donc si vous n'êtes pas spécialement fan et pas nostalgique, On va dire bah le 1 pour la collection et le 2 pour vraiment y jouer, quoi. exactement. Je pense qu'on peut finir le test là-dessus. Bah merci Tulf, Mais c'était bien merci à toi sympa. pour cette invitation. Et puis on se retrouvera du coup pour le 2 si je le Ça trouve marche. pas trop cher parce que j'ai coûté une blinde, j'étais choqué honnêtement. J'aurais dû prendre celui de Shariban. Ouais, non, de fou. Il le vendait pas cher en plus. Bon, ciao, à plus. Salut, à plus.